Mais finalement, pour une paix durable dans notre pays, il faut combien de mécanismes, il faut combien de signatures, il faut combien d'accords pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Hein? Moi, je l'ai toujours dit dans cette émission, Tati, et si vous vous rappelez, Pascal rappelle même Ernest, on s'est toujours raconté dans cette émission, la paix ne viendra jamais des accords signés en dehors du pays, ne viendra jamais des accords signés, des mécanismes nécessaires de faire signer en dehors de notre pays, à Doha, en Amérique, au Kenya. Non, la paix de la RDC viendra d'ici, même en RDC. Quand on signe ces mécanismes de supervision, combien de fois on a déjà appelé les uns les autres au CCLF, mais qu'on ne respecte pas? Combien de fois? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent respecter ça? Et les victimes, c'est toujours le peuple congolais. Aujourd'hui, hier, ce jeudi, donc hier, dans la province du Sud Kivu, à Luvungi, mercredi et jeudi, il y avait du n'importe quoi, d'ailleurs, entre les Ouazalendo qui voulaient, qui voulaient aller attaquer, les autres qui se disaient non. Et d'ailleurs, ici, il y a des jeunes d'ici qui ont intégré la rébellion. Il faut démolir leurs maisons, leurs écoles, ici, à Luvungi, c'est dans le Sud Kivu. Donc, vous pensez que avec ça, on peut vraiment arriver à une paix durable en RDC? Donc, la paix ne viendra que de la RDC. Et la paix, je l'avais dit encore, je me rappelle, il y a un professeur, on a été avec cette émission, qui m'avait contredit, mais je l'avais dit, si les politiciens congolais s'accordaient ou comprenaient l'intention des présidents catholiques et de les cesser, aujourd'hui, on devrait déjà se lever une paix durable. Mais ils n'ont pas compris que la CENCO et les CC voulaient amener tous les Congolais autour d'une table et parler pour une paix durable au pays. Oui, parler pour une paix durable, ça c'est d'après la conception de l'Église catholique et CC, mais pour les politiques, c'est le partage du gâteau. Oui, justement, Tati, quand on parle d'une paix durable, donc on nous verra plus de messages, de signatures, de mécanismes électés. Est-ce que vous pensez que ces Ouazalendo que nous connaissons bien, comme vient de le dire Pascal, les Ouazalendo que nous connaissons bien, peuvent vraiment accepter des messages de ce CCLF? Est-ce qu'ils peuvent vraiment accepter ou laisser? Bon, ils peuvent dire, ok, on observe un peu, mais après, c'est les villages qui sont attaqués, c'est les villages qui sont récupérés, qui seront des perdants. Moi, je pense que la voie militaire serait entente pour sauver l'honneur de la République démocratique du Congo. Mais aussi, l'appel de tous les Congolais autour d'une table et discuter de notre pays, parler de notre pays, parler de la paix de notre pays, devrait sauver ce pays. C'est vrai. Moi, je l'ai toujours dit. Nous, on a été habitués de visiter les visites communs. Mais aujourd'hui, on a même peur d'arriver à Uvira. Uvira Kalemi, c'est $20. On a peur d'arriver à Uvira suite à cette situation. Donc, si aujourd'hui, on nous appelle au Choubinta, pourquoi ne pas aller et dialoguer pour l'intérêt de la communauté? Mais les gens, au moins, les gens acceptent des missions, équipe Kinshasa fait des missions à Uvira, et on leur donne de l'argent de faire des missions au détriment de ces peuples congolais qui continuent à souffrir. Hein? Les gens acceptent d'aller en Europe, d'aller à Doha, aller signer des mécanismes, aller signer des accords. Qui ne sont pas respectés. Qui ne sont pas respectés au détriment de ces peuples qui continuent à souffrir. Moi, je pense que nous devons revenir à la raison pour sauver le pays. Nous devons revenir à la raison pour sauver le pays. Nous devons nous regarder en face pour sauver la République du Congo, notre cher pays. Nous sommes tous Congolais. Là, on parle comme... on est bien sûr journaliste, elle l'a dit, Pascal, on est journaliste, mais avant de venir... Nous sommes Congolais. Les Congolais, on va parler pour notre pays, on va défendre notre pays. C'est pas parce qu'on parle, non, qu'on prend une position. Non, on ne prend pas position. On prend position comme Congolais, on prend position comme peuple congolais qui veut défendre sa patrie. Voilà.
Merci beaucoup, cher collègue Jack Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la Radio Denga FM, un organe de presse basé à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Nous allons cette fois-ci à Kisangani pour donner la parole à notre collègue Ernest Moukouli. Nous rappelons qu'il est directeur de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse à Kisangani dans la Tchopo. Comment commentez-vous cette nouvelle relative à la mise en place d'un mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu entre les représentants du gouvernement de la RDC et ceux de l'AFC M23 signé le 14 octobre dernier à Doha, au Qatar, chers collègues? Je voudrais placer un mot autour de ceux-là, notamment mes deux confrères, je crois bien, qui pensent que la guerre, c'est la guerre qui va nous amener la paix. Franchement, chers confrères, l'adversaire de la RDC à l'Est n'est pas le Rwanda. Sinon, on allait déjà finir cette histoire depuis très longtemps. Les cycles de violence, les cycles des accords signés en Afrique ici, chers confrères. Regardons ce scénario de l'humiliation de la MONUSCO dans la ville de Goma. Vous vous référez des propos du secrétaire général des Nations Unies quand il dit que les M23 ont des armes plus sophistiquées que les Nations Unies. Pourquoi vous voulez qu'on doit continuer à se battre contre un diable? C'est pourquoi le président Tshisekedi a bien compris. On tire les diables par la queue du diable qui continue à faire traîner, à faire couler le sang à l'Est, il est là. Oui, mais lorsque vous dites que le problème n'est pas le Rwanda, je comprends pas. Ça a l'air contradictoire, chers collègues. Oui, ça peut paraître contradictoire. Le Rwanda, c'est juste un symbole. Le Rwanda, depuis que le Rwanda fabrique les armes sophistiquées dont les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies viennent de l'Occident. Ça proviendrait d'où? Ça provient de là où ils sont en train de négocier, de l'Occident. Et qu'aujourd'hui, l'Occident accepte. Pour la première fois, le gouvernement américain, le bureau ovale prend le devant des choses. Mais c'est une première. Voyez? On ne peut plus continuer à envoyer les enfants, les Congolais, d'autres enfants, les Congolais qui conversent le sang. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne cesse d'interpeller son homologue. Jusqu'à quand nous allons continuer à verser du sang? Oui, mais sur le terrain, celui de l'autre. Sur le terrain, le mécanisme permanent de surveillance du cessez-le-feu est mis en place et malheureusement, le combat continue sur le terrain, chers collègues. Oui, c'est bien sûr, c'est tout à fait normal, je vous assure. Il y a beaucoup de guerres. Combien de fois les Israéliens, les Hamas, ils ont signé des accords de paix, après ça a capoté, mais progressivement aujourd'hui, ils sont presque en train d'atterrir, non? Et si vous remarquez bien Tati, en 5 mois, les négociations qui se passent à Washington et à Doha produisent des effets. Et nous devons croire à ça. Cette histoire de dialogue au niveau en interne, comment on va dialoguer lorsqu'une partie du pays est occupée? Et surtout avec ces phénomènes de débats, des analyses, de complaisance qui frisent de la traîtrise dans les chefs de beaucoup de politiciens, surtout de l'opposition. Les gens n'ont pas le courage, n'est-ce pas, de dire tout haut que ce qui se passe à Goma, à Bukavu, n'est-ce pas, ça ne nous convient plus. On ne peut plus continuer à accepter cela. Et que le Rwanda, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas l'enfer, ce sont nos frères. Voilà pourquoi la main tendue du chef de l'État, je pense même Satan risque d'être fâché contre le président Kagame s'il n'arrivait pas à accepter la main tendue de son homologue. Ça marche pas, ça ne va plus, mon frère. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il gagne lorsqu'on voit des sangs de Congolais couler chaque jour? Même le ciel ne sera pas content de nous, Tati.
C'est pourquoi l'approche du président Félix Tshisekedi d'aller en négociation avec le M23 à Doha, mais aussi de réussir à ramener les Rwandais sur la table de négociation pour la première fois, n'est-ce pas? C'est déjà des signaux de paix. Et la paix, elle coûte toujours trop cher que l'esprit du sang. Nous finirons toujours par ramener la paix à l'Est et le Congo finira par devenir un, et des opposants, des politiciens qui ne sont pas là pour gagner leur vie après avoir versé du sang. Ils vont toujours pratiquer leur politique, non? Ils feront toujours leur politique. Chers collègues, en conclusion... Ce n'est pas le dialogue. En conclusion... Oui, en conclusion, les dialogues dont on demande là, Sun City, c'est un des exemples amers des dialogues. Le Congo, il est un, il restera un. Qu'on termine d'abord avec les Rwandais, que les Rwandais retirent ses troupes, que tout celui qui se sent être congolais vienne à la table de négociation, mais la vraie négociation ici, allons aux élections. C'est pas toujours vouloir gagner sa vie, revenir sur sa santé politique après avoir versé du sang. Parce que beaucoup cherchent quoi? Ils cherchent à renouveler leur santé politique. Exactement. Il n'y a rien du peuple congolais derrière ces dialogues, non? Nous avons quand même des exemples qui n'honorent pas ces dialogues. Et il n'y a personne, même si l'Église, les princes de l'Église soutiennent cela, je ne suis pas du tout d'accord avec mon Église, je suis catholique. Mais cette histoire de dialogue-là, par rapport à la pertinence de la question de l'Est, et surtout aux avancées significatives. Et par rapport à la perception des acteurs politiques congolais, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas d'abord rencontrer le président américain Donald Trump, les princes de l'Église, pour d'abord échanger avec lui? Ils avaient fait la ronde de certains pays, non? Des pays de la région, oui. Rencontrer le président américain pour lui demander est-ce que c'est du théâtre qui se passe à Washington ou bien nous pouvons donner la chance à ces négociations-là et revenir chez nous à la maison, et nous avons un processus démocratique qui est là. 2028, celui qui veut revenir au pouvoir, il n'a qu'à compétir avec les autres. Merci beaucoup, chers collègues. Espérer à ce dialogue oui. Pour se distribuer les postes, c'est compliqué. C'est pas du tout intéressant. C'est un recul. Oui. Merci beaucoup, chers collègues. Ernest Moukouli. Nous rappelons que vous êtes directeur de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani. Je dis également merci à monsieur Pascal Kambala. Nous rappelons qu'il est journaliste à la rédaction de Biwan, un organe de presse basé ici à Kinshasa. Et nous disons également merci à vous, Jack Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur de la radio Ndenga FM, un organe de presse